Est-ce que j'ai le droit de boire mon matcha pendant que je parle? On va parler de caudalisme aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà envisagé de partager votre partenaire d'une façon un peu différente et d'y prendre du plaisir? Le caudalisme, c'est une pratique érotique qui consiste à prendre du plaisir, à voir son partenaire avoir une interaction avec quelqu'un d'autre. Le caudalisme, c'est une pratique très ancienne, qui date même d'avant Jésus-Christ. On va voir ici en détail ce que c'est que cette pratique et ce qu'elle n'est pas, comprendre son origine très ancienne pour voir que de tout temps, l'homme a été excité de voir sa partenaire avec quelqu'un d'autre. Ensuite, je répondrai à vos questions pour que vous puissiez identifier si le caudalisme est une pratique qui peut correspondre à votre couple. Et je vous donnerai des pistes si vous souhaitez commencer à explorer cette direction à deux. Et l'idée, c'est de le faire en toute sécurité et avec bienveillance. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en commentaire. On est là pour ça. Si vous avez déjà fait l'expérience du caudalisme, partagez-le avec tout le monde. Ça peut aider. Donc le caudalisme. Le caudalisme, c'est une pratique libertine. Concrètement, dans sa forme la plus basique, c'est regarder son partenaire, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Mais le caudalisme peut aussi être des choses plus simples, plus soft. Voir son partenaire embrasser quelqu'un d'autre, c'est déjà du caudalisme. Et même maintenant, avec le digital, les possibilités sont infinies. Il n'y a même plus besoin d'avoir de contact physique avec cette autre personne qui va désirer votre partenaire. Exhiber son partenaire sur des webcams ou avec des photos pour que d'autres personnes la désirent et la voient, c'est déjà du caudalisme. Le plaisir, il est lié à cette dynamique-là. Cette dynamique érotique, où on partage un moment de couple avec son partenaire. Et pourtant, son partenaire est en interaction avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a deux points clés ici. Observer son partenaire et partager avec lui. Donc comme je vous le disais au début, c'est une pratique très ancienne. La première fois qu'on a entendu parler du caudalisme, c'est avec le roi Caudal. Caudalisme, caudal. Et bien le gars, il avait une femme qu'il trouvait tellement belle et tellement désirable qu'à un moment, son fantasme à lui, ça a été de demander à son garde du corps, Gygès, d'observer sa femme nue. Parce qu'il allait ressentir de l'excitation. Alors je vous ferai pas toute l'histoire mythologique, on n'est pas là pour ça, mais ça a mal fini. Mais ça a posé les bases du caudalisme. Puis le caudalisme poursuit son petit chemin et explose vraiment à la Renaissance et au siècle des Lumières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est aussi une pratique qui est intellectuelle. On est vraiment dans l'imaginaire, dans le fantasme. Mais alors, si le caudalisme est une pratique libertine, en quoi ça diffère des autres pratiques libertines? Le caudalisme n'est pas de l'exhibitionnisme. L'exhibitionnisme, c'est le fait de s'exposer soi-même à un public. Parce qu'on a de la gratification dans le regard de l'autre. L'exhibitionnisme implique donc toujours un lieu public, ou alors dans le monde digital, de pouvoir être vu par le plus grand nombre. Dans le caudalisme, on a vu que c'est pas ça. Là, le caudalisme se concentre sur le partenaire, pas sur soi. Et le caudalisme peut se pratiquer en privé. On n'a pas besoin d'être vu par le plus grand nombre. C'est pas ça qui va compter. Le caudalisme, ce n'est pas non plus de l'échangisme. Attention. Dans l'échangisme, les couples échangent des partenaires pour avoir des relations. Tout le monde est donc actif et impliqué sexuellement. Dans le caudalisme, en général, un des partenaires reste passif. Parce que son excitation à lui, elle vient de regarder et d'observer sa partenaire, qui elle sera active. Le caudalisme, c'est pas non plus du voyeurisme. Parce que le voyeurisme, c'est l'observation secrète de personnes qui sont en train d'avoir une interaction. Donc ces personnes, elles sont pas conscientes qu'elles sont observées. Dans le caudalisme, le consentement de tous les partenaires est quelque chose de clé. Et qui fait même partie de l'excitation. Le caudaliste est excité de savoir que sa partenaire est au courant qu'il regarde. Et c'est le fait de savoir, d'être dans le lien, dans l'échange, dans le partage tous les deux, de pouvoir se regarder dans les yeux pendant qu'elle fait l'amour avec quelqu'un d'autre, qui crée de l'excitation. Donc ça n'a rien à voir avec le voyeurisme. On m'a souvent demandé, est-ce qu'on est amoureux quand on est caudaliste? C'est qu'on n'aime pas sa femme si on la voit avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est l'opposé. Les couples caudalistes sont souvent très très amoureux. Être caudaliste ne veut pas dire qu'il y a un problème dans son couple, pas du tout. Ou que soit on a un problème si on ressent de l'excitation à voir sa partenaire avec quelqu'un d'autre. Au contraire, il faut vraiment avoir confiance en l'autre et une vraie assurance dans sa relation pour aller là. En fait, les hommes qui font ça aiment leur partenaire, mais ils ont envie de la voir autrement. Parce que quand on fait l'amour avec quelqu'un, on a un peu la tête dans le guidon. Si j'aime pas trop cette expression-là. On ne peut pas la voir avec du recul. Alors que là, il va pouvoir observer sa partenaire, voir les expressions de plaisir sur son visage, voir comment son corps bouge. Donc il va vraiment pouvoir voir sa partenaire sous un nouvel angle, qu'il ne peut pas voir en fait si lui, il lui fait l'amour. Donc il y a vraiment un côté de connexion avec sa partenaire. Et en même temps se dire qu'elle est à lui, entre guillemets, c'est pas un objet, mais que c'est sa compagne, mais qu'elle est tellement belle, qu'elle est désirée par d'autres hommes, eh bien ça a quelque chose qui peut aussi être érotique. Il faut savoir que dans le caudalisme, les couples font très souvent l'amour après. Donc l'homme qui a observé, qui a eu énormément d'excitation, et sa partenaire aussi, ils vont ensuite renforcer leur couple, remettre cette énergie sexuelle dans de la sexualité à deux, qu'ils vont partager. Alors, où pratiquer ça? Eh bien, ça se pratique soit dans un club libertin ou un sauna, donc un lieu ouvert avec d'autres gens, soit ça se pratique à domicile, donc de façon plus privée, plus confidentielle. En général, le process, c'est que le couple caudaliste va identifier sur Internet, donc sur un site ou un forum spécialisé, un partenaire qui correspond à leur fantasme. Définissent ensemble le profil qui leur va. Donc ils font vraiment leur shopping, entre guillemets, du partenaire très consentant qui va les rejoindre pour le jeu.
La sécurité est bien sûr un paramètre important quand on débute. N'invitez pas directement quelqu'un que vous ne connaissez pas chez vous surtout. On se rencontre à l'extérieur. On va d'abord prendre un café, un verre, loin de son domicile. Et on se revoit une autre fois. Pour avoir le temps de prendre du recul et de vérifier ce qu'on pense de cette personne. Et puis si vous avez vraiment peur, c'est pas mal aussi de se rencontrer dans un lieu public. Les clubs libertins et les saunas, ils sont aussi là pour ça. Donc faites attention à vous. Et bien sûr, c'est pas normal si quelqu'un vous demande de l'argent ou de faire un virement. Mais ça, vous vous en doutez, j'espère. Il y a de personnes dans le codalisme. Parce que là, j'évoque souvent la situation où c'est un couple et un partenaire, mais ça peut être plus large que ça. Le couple peut avoir envie d'une expérience multipartenaire, en allant même jusqu'au... C'est-à-dire une grande quantité d'hommes qui va prendre cette partenaire, et son compagnon va regarder. Donc ça dépend vraiment des fantasmes du couple, et c'est quelque chose qui se décide ensemble. Ce qui compte, c'est l'excitation ressentie à regarder sa partenaire. Est-ce que le codalisme peut inclure des jeux de domination? Dans ce cas, le mari est soumis, comme si en fait il était contraint de voir sa femme avec d'autres hommes. Et à côté, on aura l'épouse, qui sera là pour profiter de plein d'amants, pendant que son mari soumis est contraint à regarder. Contraint, consentant, hein. Donc dans ce cas, il peut y avoir un cadre de domination-soumission, mais c'est pas forcément le cas du tout. Alors bien sûr, le codalisme peut entraîner des challenges émotionnels et des enjeux de communication qui sont très importants, vous vous en doutez. Parce que ça peut faire ressurgir de la jalousie et de l'insécurité, au niveau des deux partenaires. Donc c'est très important d'avoir une communication ouverte, des deux côtés, et d'avoir un respect mutuel de l'autre, de ses barrières, de ses émotions, de ses sentiments, le droit de changer d'avis. Parce que là, on navigue des eaux qui sont vraiment troubles. Faut le savoir et juste agir en conséquence. Donc accueillez à l'intérieur de vous tous ces challenges émotionnels qui peuvent survenir. C'est normal d'avoir envie d'essayer le codalisme et de ressentir de la jalousie. La jalousie n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui se travaille. Et vous allez avoir l'opportunité de la travailler et de le dépasser. Pour grandir en fait, en couple ensemble. Pareil au niveau des insécurités. Peut-être que vous allez avoir peur de perdre votre partenaire. Peut-être que votre compagne va avoir peur que vous ne l'aimiez pas assez. Parlez de tout ça ensemble. Le but c'est de vous rapprocher ici. Alors certains couples incluent un aspect artistique et digital à leur pratique. Et ne vont jamais rencontrer en physique l'autre partenaire. Donc ils peuvent utiliser la photo ou la vidéo pour créer des expériences codalistes, digitales dans ce cas. Le consentement et le respect des limites est clé dans le codalisme. Encore une fois, on navigue en eau trouble ici. Il faut définir et respecter les barrières de l'autre, en sachant qu'il peut retirer son oui à tout moment. Donc le couple doit prendre le temps de se poser ensemble pour définir son cadre de codaliste à soi. Et ne pas le prendre personnellement si l'un des partenaires change d'avis. Le consentement est important. Moi, je vous conseille même de faire des exercices de consentement ensemble en amont, avant de commencer cette pratique, pour être sûr que vous êtes bien alignés là-dessus. Alors, je vais vous donner une petite checklist du couple codaliste débutant. En premier, soyez sûr que vous ayez ensemble défini un scénario qui vous excite tous les deux. J'ai bien dit tous les deux. Définissez le nombre de partenaires. Définissez le cadre qui vous correspond. Définissez les caractéristiques physiques ou émotionnelles que vous voulez du partenaire qui va jouer avec vous. Est-ce que vous voulez quelqu'un de libertin? Vous voulez quelqu'un qui soit en couple? Quelqu'un qui ait des caractéristiques physiques, par exemple sur son qui soit particulière? Ça, vous le définissez en amont. Définissez aussi les pratiques qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qui vous excite? En fait, pour pouvoir poser des limites. Et ça, c'est le deuxième point de la checklist. Avoir défini des limites claires. Ensemble. Par exemple, je ne veux pas que l'autre partenaire il soit célibataire. Je veux un homme qui soit déjà engagé en couple. Ou alors, je ne veux pas qu'il y ait de pénétration. Ou alors, une femme qui va dire « Moi, j'ai pas envie que l'autre personne, elle jouisse en moi. » Ou sur moi. Je veux que ce soit uniquement toi. Définissez très clairement un cadre et vos règles à vous. Ensuite, définissez un code rouge ou mot d'urgence. Le mieux, c'est d'avoir un mot et un signe. Et pas un mot qu'on va prononcer sans faire exprès. Je sais pas, ça peut être cacatoès. C'est ça qui m'est venu, cacatoès. Un peu bizarre, mais cacatoès. Et un code rouge, ça peut être un signe. Imaginons, je sais pas, je tape comme ça. Donc ça veut dire stop. Je suis à ma limite, je suis à mon code rouge, on arrête. Viens m'aider. Ensuite, discutez en amont de vos émotions, de ce qui va surgir pour vous rassurer mutuellement, pour souder votre couple. C'est ces discussions aussi là, en amont, qui vont faire de vous une équipe plus solide. Donc ne les négligez pas. Et enfin, débriefez le lendemain. C'est très important de discuter ensuite, pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui potentiellement est à améliorer, et voir si la pratique, elle correspond bien aux deux personnes. Voilà, vous avez découvert ce que c'est que le codalisme, cette facette de la sexualité humaine un peu mystérieuse. Moi, je trouve que c'est une belle pratique, parce que ça rappelle à quel point la sexualité humaine, elle peut être complexe, et à quel point elle dépend de chaque couple. Et c'est accepter avec bienveillance ce qui fonctionne pour son couple ou pas. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour, et que la communication, elle est clé. Et ça, c'est 2 points qui sont très importants pour explorer sexuellement à 2 d'une façon très satisfaisante et aller plus loin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, que ce soit à avoir plus de plaisir, à donner plus de plaisir à leur partenaire et à avoir une connexion très profonde à eux-mêmes et à leur partenaire, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques.